Heureux de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce bulletin d'information régionale. Alors que le manque d'enseignants est criant partout dans la province, à quelques jours de la rentrée, la région n'y échappe pas. Des dizaines de postes et de contrats primaires et secondaires ne sont toujours pas comblés, selon le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie de l'Abitibi-Témiscamingue. André, ça ne s'est pas vu depuis au moins 3 ans. Voilà, il n'a jamais manqué autant d'enseignants dans les écoles primaires et secondaires de la région depuis les dernières années. Selon le Sejat à Rouyn-Noranda, 10 postes et 24 contrats ne sont toujours pas comblés. En Abitibi-Ouest, on parle de 7 postes et 10 contrats. La situation qui est particulièrement problématique au centre de services scolaires de l'Or-des-Bois avec 37 postes et 48 contrats à combler. Il faut noter là, que ces données datent de vendredi dernier, donc ça peut avoir bougé. Le centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue nous a confirmé qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul contrat là, qui n'a pas été comblé. La pénurie, elle s'explique en grande partie par ça, c'est-à-dire que les enseignants qualifiés d'expérience qui sont en place dans nos écoles sont à bout de souffle à cause des conditions qui s'alourdissent année après année avec les coupures qu'on connaît et ils quittent le réseau en plein milieu de carrière pour faire autre chose ou bien ils partent prématurément à la retraite. La plupart des centres de services scolaires de la région devraient réussir à combler les derniers postes et contrats disponibles avec des enseignants non légalement qualifiés. Nos membres qui sont en poste, des gens qui sont qualifiés, soutiennent les gens non légalement qualifiés qui arrivent en les aidant avec la planification, avec l'évaluation, tout ça, puis ça se donne beaucoup de coups de pouce. Donc, ça, c'est le bout rassurant. À l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda, la direction a même décidé de retirer 2 périodes de français par cycle de 9 jours aux élèves de secondaire 1 à 3. Comprenez que c'est pas une décision qui se prend de gaieté de cœur, là. Puis, je ne cacherai pas que les enseignants n'étaient pas contents non plus. Du côté patronal, ce qu'on voit, c'est précisément ça, c'est d'entrer dans nos conventions collectives encore un alourdissement de la tâche avec un ajout de groupes, de périodes, etc. aux gens qui sont déjà en place pour combler. Mais ça, c'est une solution à très, très court terme parce que ce que ça va avoir comme effet, c'est que les gens vont quitter encore davantage. Fait qu'on va se trouver avec une plus grande pénurie encore. Le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle être en pleine négociation avec le gouvernement Legault pour le renouvellement des contrats des enseignants. Et Québec qui doit d'ailleurs là, justement être sensible à l'amélioration de la tâche des enseignants et à l'attractivité de la profession s'il ne veut pas que la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de l'éducation s'aggrave selon le Sejat. André, merci. Un autre sujet maintenant, l'ancien député néo-démocrate d'Abitibi-Bay James Nlevekeyu, Roméo Saganache, est accusé d'agression sexuelle. Il comparaîtra cette semaine en lien avec cet événement qui aurait eu lieu à Winnipeg, au Manitoba, le 1er mai. Il a été arrêté par les policiers le 27 juin et par la suite, il a été formellement accusé d'agression sexuelle. Roméo Saganache avait aussi défrayé la manchette, vous vous en souvenez, dans les dernières années, avec des problèmes d'alcool. Et le Comité de déontologie policière du Québec livre un verdict de culpabilité face à l'un des policiers de la Sûreté du Québec impliqué dans l'affaire Jonathan Bailey au centre-ville de Lasserre le 17 juin 2017. Selon l'organisme, le policier Michael Julien, qui a comparu le 22 septembre, a été imprudent et a manqué de discernement en persistant à effectuer une poursuite policière à haute vitesse visant à rattraper l'individu tué par balle alors qu'il a brandi un couteau. Sa collègue Vanessa Jean ne sera pas sanctionnée, une décision qui apaise un peu la mère du jeune homme âgé alors de 23 ans. Là, ça démontre qu'aujourd'hui, que je suis contente des résultats, car Miguel Julien va repasser en déontologie dans les mois à suivre. Votre fils ne serait pas mort si on n'avait pas comme ça. Exactement. Si le policier aurait arrêté quand il y a eu l'ordre radio d'arrêter, étant donné qu'il y avait déjà leur immatriculation de voiture, si ça aurait été fait dans le moment immédiat, mon fils y serait encore à côté de moi. Est-ce que vous êtes toujours choqué ou est-ce que maintenant vous arrivez à vous apaiser dans cette douleur-là? Non, la douleur reste la même que 6 ans, ça paraît encore si ça aurait été demain. Je ne suis pas apaisée, j'ai encore une très grande souffrance en dedans de moi. Puis pour le moment, mon deuil n'est pas prêt à être passé. Mais j'ai le soulagement que, d'un certain côté, que les policiers y ont eu tort pendant la poursuite policière. Au moins, j'ai eu un bon résultat après 6 ans de bataille. Mais là, la prochaine étape que je veux vérifier, ça va être m'en aller en civil avec un avocat pour continuer encore, pour démontrer qu'ils ont été en tort,
et ça va continuer au civil. J'aurai plus jamais la vie que j'ai eue. Là, je vis un désastre dans toutes ces circonstances-là. Puis par rapport à ça, mais ça m'empêche de travailler. Ça vous conduit, ça, pour... Pour moi, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. J'ai besoin de mon fils. Puis plus jamais je vais pouvoir y parler, plus jamais je vais pouvoir le voir. Ça, c'est très difficile. La prochaine procédure, justement, je vais contacter un avocat pour savoir les démarches que je peux faire, puis qu'est-ce qui peut en être. C'est les prochaines démarches qu'il va y avoir dans les prochains mois qui vont suivre. Maintenant, dans le domaine de la santé, la région compte 5 nouveaux médecins depuis l'été. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a parmi ses rangs une nouvelle radiologiste, un nouveau médecin de famille et un nouveau pédiatre à Val-d'Or. Les hôpitaux de Ville-Marie et La Sarre ont quant à eux chacun un nouveau médecin de famille. Et passons au feu de forêt. L'important feu aux abords de Nord-Métal est officiellement éteint. C'est ce que dit la Sopfeu. Lundi, le brasier n'apparaissait plus sur la carte des différents incendies. On rappelle que le feu d'une superficie de près de 10 000 hectares avait fait craindre le pire en juin, alors qu'il était à moins de 2 km de la municipalité de 800 habitants. Ça a été encore une fin de semaine bien remplie au niveau des festivals, à commencer par la 21e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Pendant les 3 jours de fête, ce sont environ 30 000 visiteurs qui ont foulé le site. Une quarantaine d'exposants étaient sur place pour le grand plaisir des épicuriens, sans oublier les nombreuses prestations musicales qui ont été accueillies avec plaisir par les festivaliers. Réussite sur toute la ligne, selon l'organisation. La foire débordait, le chapiteau était plein, puis ça a paru pour les spectacles de David Jalbert, c'est pathétique aussi, là, le samedi soir. Vraiment une foule très, très chaude, mais peu importe, tous les spectacles, tout le monde était très accueillant. Les artistes ont été unanimes. Ville-Marie, beaucoup, beaucoup d'amour et une scène extrêmement chaude avec beaucoup de feedback. Donc, on est vraiment content là, de la réponse de la population. Des gens chauds dans le bon sens, Jean-Sébastien. Au sport maintenant, l'Association des sports et loisirs Ryuichi a annoncé que le tournoi de balle molle senior de la Nation Cri va se tenir à Gatineau mi-septembre et non plus à Val-d'Or, en raison du manque de disponibilité des terrains sur le tournoi junior qui aura lieu du 31 août au 3 septembre à Val-d'Or, date lors duquel le tournoi senior 10 juillet de baseball devait avoir lieu. De son côté, la ville de Val-d'Or indique vouloir continuer son partenariat avec la Nation Cri, mais reconnaît que certains défis se présentent pour l'association. Et l'événement sportif, la bête d'Aguebel, a été forcé d'annuler cette année. C'est un ultra aquathlon de 50 km de course en sentier, de 2500 mètres de nage en lac en autonomie complète. C'est le manque de participants qui force l'équipe à annuler l'événement qui devait se tenir le 26 août au lac La Haye, au Parc national d'Aguebel. L'organisation envisage de mettre l'événement aux 2 ou aux 4 ans à l'avenir, puisqu'il y a de plus en plus de compétitions d'ultra au Québec qui demandent beaucoup d'endurance et qui entrent en conflit avec les dates de la belle d'Aguebel. On a dû annuler l'événement, là, sinon ça mobilisait trop de ressources pour le club. Un petit peu une surprise parce que ça a été la 5e édition, puis à chaque année, on n'avait pas de misère à mobiliser les athlètes pour la compétition. Mais non, dans le fond, ça va nous permettre de nous concentrer sur d'autres activités du club. Puis c'est juste à la prochaine fois. On va tenir la 5e édition, c'est certain, soit l'année prochaine ou l'année suivante. Un dégagement est 8 à 10 degrés pour ce soir. La nuit prochaine, du soleil demain partout dans la région, maximum 24. Et l'aperçu mercredi, des nuages et 22 degrés. C'était vos infos régionales. Permettez-moi de saluer une dernière fois une amie, Roxane Paradis, ex-directrice de l'Info chez nous. Elle a rendu l'âme aujourd'hui à la Maison des soins palliatifs à Rouyn-Noranda. Le cancer qui n'a pas décidé. Bonne soirée, mesdames, messieurs. À demain.